Et ces incendies en Espagne et en France ne menacent pas seulement les humains et leurs habitations. Selon la ministre française de la Transition écologique, ces feux auront également un effet catastrophique sur la faune sauvage. On voit cela avec Mévalo. Bonsoir, car les animaux, eux aussi, ils sont menacés. Et oui, Nicolas, et les associations de défense des animaux s'alarment. Que ce soit en Espagne ou en France, de nombreuses bêtes se retrouvent prises au piège des flammes. Vous avez peut-être déjà vu ces chevaux du centre équestre de Biscarrosse sur la côte landaise, galopant dans les rues de la ville pour fuir le feu qui se rapproche. Sur ces autres images, des pompiers espagnols viennent en aide à un veau. Le propriétaire a visiblement dû fuir sans pouvoir emmener son bétail avec lui. Oui, car il n'y a pas seulement des animaux domestiques dans les zones touchées par les incendies. Et non, ces zones abritent des centaines et des centaines d'espèces d'animaux sauvages, du petit insecte au sanglier, en passant par les reptiles ou les oiseaux. Et c'est eux qui sont véritablement en première ligne, à l'image de cette biche s'échappant des flammes qui ravagent la forêt landaise, arrosée par des pompiers français. Une faune sauvage qui, quand elle tente de s'échapper, peut, vous le voyez ici en Gironde, être bloquée par des barrières ou autres infrastructures. Il n'y a pas seulement des animaux domestiques dans les zones touchées par les incendies, on l'a dit, mais est-ce qu'on a déjà un premier bilan, Non, d'autant que les incendies sont toujours en cours. L'inquiétude porte surtout sur la petite faune, comme les insectes, les serpents ou les grenouilles, par exemple, qui ont plus de mal à se déplacer rapidement que les grands mammifères. Déterminer combien ont été piégés par le feu va prendre du temps. Vous l'avez dit, Nicolas, les incendies auront un effet catastrophique sur la faune sauvage, prévient la ministre française de la Transition écologique ce lundi. À titre d'exemple, plusieurs millions d'animaux sauvages auraient péri dans l'incendie du massif des Corbières l'été dernier, selon une association de bénévoles. 11 000 hectares avaient brûlé. Le décryptage de Mévalo, merci beaucoup. Et pour aller plus loin sur la question, en ligne avec nous, Patrick Meng. Bonsoir Patrick Meng. Vous êtes responsable de la brigade de secours de la faune sauvage pour le département de la Gironde. Oui. Mévalo nous l'expliquait à l'instant, il faut s'attendre à avoir sur l'ensemble de la faune qui existe dans ces forêts des pertes extrêmement importantes, c'est bien cela ? Oui, c'est clair. Avec la rapidité de l'incendie et la puissance de l'incendie, beaucoup d'animaux vont périr malheureusement. Alors, à part les grands mammifères, j'entends par là les sangliers et surtout les chevreuils, tout le reste, ça va être beaucoup de pertes en fait. Ça va être très difficile. Ils n'arrivent pas à sortir des flammes. Tout ce qui est renard, blaireau, ils vont se mettre dans leur terrier, donc ils vont attendre, mais les flammes vont arriver, la chaleur va arriver. Et puis, comme on le voit sur les images, il va y avoir une deuxième problématique, c'est que les animaux qui sortent des bois, qui sortent du feu, vont se heurter à des grillages, à la route, etc. Et on va encore avoir beaucoup de morts à ce niveau-là. Et j'imagine que cela aura aussi des conséquences sur l'écosystème global des forêts, car là, ce sont des dizaines d'espèces d'insectes, de petits mammifères qui sont concernés. Ah oui, donc dizaines, on peut parler de centaines, voire de milliers. Il y a beaucoup d'animaux dans une forêt de toutes sortes. Et là, ça a tout péri en fait. Et ça va être très difficile même de quantifier, parce que si on veut tout quantifier avec les insectes et les petits mammifères, c'est pratiquement impossible. On va dire qu'à l'hectare, il y en a tant qui ont péri, mais c'est des milliers d'animaux qu'on perd là, bien sûr. Là, on parle effectivement des insectes, des plus petits mammifères. On a vu effectivement sur les images lors de l'explication de Mévalo d'autres animaux comme des biches, on a vu des chevaux. Est-ce que selon vous, ces animaux plus importants, on va dire par la taille, il faudrait les intégrer au plan d'urgence au même titre que les humains ? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, un animal ne vaut pas un humain. La discussion, elle est interminable. Mais de toute façon, aujourd'hui, la faune sauvage, il faut s'en occuper. On voit qu'il y a un gros pourcentage d'animaux de la faune sauvage qui ont disparu carrément, surtout de par la faute de l'homme. Et là, avec ces incendies, c'est vraiment une catastrophe. Il faut vraiment qu'on s'organise pour essayer d'en sauver le maximum. Et puis, mais on est dépassé, tout le monde est dépassé. Et là, c'est la faune sauvage comme la faune végétale qui sont les principaux impactés et qui sont les principaux détruits, malheureusement. Vous voulez dire par là qu'il faudrait imaginer des structures d'accueil, par exemple, pour anticiper les prochaines catastrophes ? Alors, c'est vrai que c'est difficile de créer des structures d'accueil pour enfermer les animaux de la faune sauvage. Ce qu'il faut surtout, c'est créer
des alertes, etc., pour plus que ça se reproduise. Il faudrait plus qu'il y ait de feu. Mais après, la problématique, c'est qu'une fois que le feu est pris dans la forêt, c'est compliqué parce que l'animal sauvage, il est par définition, il a peur de l'homme. Donc nous, quand on récupère les animaux sauvages, on part toujours du principe que plus c'est facile à récupérer, plus l'animal est en mauvais état. Mais on ne peut pas parquer en avance les animaux sous prétexte qu'il va y avoir un feu. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à ne plus avoir de feu. Mais alors ça, c'est quand on voit que 9 feux sur 10 sont des feux qui sont que c'est l'homme qui a créé ces incendies, c'est compliqué, quoi. Un dernier mot rapide. Quel conseil vous pourriez donner aux propriétaires d'animaux domestiques, cette fois, qui peuvent être confrontés à ce type de feu? Il ne faut surtout pas les laisser enfermés à l'intérieur d'une habitation, c'est cela? Il vaut mieux laisser les portes ouvertes? Alors, effectivement, il vaut mieux, si le feu arrive et que, par exemple, qu'il y a des chevaux ou des chèvres, etc., il vaut mieux ouvrir les portes et les récupérer après, comme ils ont fait à Biscarrosse, que les laisser dedans. Ils n'ont aucune chance. En ouvrant, il y a des chances de les récupérer. Alors après, c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a des véhicules, il y a la voiture, etc., il peut y avoir des accidents. Mais je pense que la chance, elle est quand même mieux de les laisser libres plutôt que de les enfermer, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces explications, Patrick Meng. Merci à vous.